Alors, bonjour tout le monde. On me dit que nous sommes en ligne. Alors, ça débute ainsi le comité exécutif. Il est présentement 8h30 quelques et des poussières. Benoît Doré, président du comité exécutif. Dans la salle ici, présentement, Peter McGill. Je suis accompagné de Maître Emmanuel Tanimore, donc greffier adjoint. Merci beaucoup d'être ici, Maître Tanimore, et de la direction générale, Maître Domenico Zambito. Bonjour, Monsieur Zambito. Alors, la séance du comité exécutif se tient bien sûr en conformité avec l'arrêté ministériel. Nous sommes à huis clos. Les gens sont à la maison, sur Zoom. Alors, j'espère qu'on nous entend bien parce qu'ici, le son est vraiment atroce. Alors, j'espère qu'à la maison, ça se passe très bien. Je prends la peine de saluer également Madame la mairesse. Bonjour, Madame la mairesse. Bienvenue à votre comité exécutif. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, il n'y a pas de modification à l'ordre du jour que nous avons publié hier après-midi. Alors, on va pouvoir adopter l'ordre du jour en 10.001. Voilà qui est fait. En affaires contractuelles, en 20.001, il y aura un contrat au service d'entretien Alphanet Incorporé pour l'entretien sanitaire et le grand ménage de différents bâtiments du CIM. C'est pour une période de 36 mois avec 2 années d'option. C'est adopté. En 20.002, nous allons exercer l'option de la deuxième prolongation pour la fourniture et la livraison sur demande de pièces pour aqueduc et égouts dans le cadre des contrats accordés aux firmes Albert Vio, division EMCO Corporation, Saint-Germain Égouts et Aqueduc, de même que Vosley Canada. C'est adopté. En 20.003, c'est d'adopter une option de 12 mois de prolongation pour des services de numérisation de factures avec reconnaissance de caractère, et c'est dans le cadre d'un contrat avec Xerox Canada. C'est adopté. 20.004, on va conclure une entente cadre avec Nederman Canada Limited, de fournisseur unique pour des services d'entretien préventif, de réparation et d'acquisition de pièces pour les systèmes de captation des gaz à la source dans les casernes de pompiers, et c'est pour 36 mois. Voilà, c'est adopté. En 20.005, accorder un contrat de service DR à l'entreprise Énergie pour l'injection dans son réseau gazier de gaz naturel renouvelable produit par le CTMO à Montréal-Est. C'est adopté. 20.006, un contrat de gré à gré à ABB Incorporé pour l'évolution et le support du système Mode 300 avec 800XA de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. C'est adopté. En 20.007, c'est un contrat de 3 ans à EBI Envirotech pour la location sur demande d'équipements avec opérateurs au centre d'épuration des eaux. C'est adopté. En 20.008, c'est 3 contrats à déneigement Fontaine-Gadebois Incorporé pour des services de transport de neige pour une période de 2 ans avec une option de renouvellement d'une saison hivernale. C'est adopté. En 20.009, des contrats entrepreneurs paysagistes Strathmore et Biocontrôle arboricole pour les services d'injection de freins sur les domaines publics et privés. C'est adopté. En 20.010, un contrat aux constructions Serbec Incorporé pour des travaux de rénovation au complexe sportif Claude Robillard dans Annecy-Cartierville. C'est adopté. En 20.011, c'est d'autoriser une dépense additionnelle de 480 000 taxes incluses à titre de budget de contingence et autoriser la réduction du montant des incidences de 250 000 et on transfère le tout au budget des contingences pour l'Arena Saint-Michel. C'est adopté. 20.012, une dépense additionnelle de 357 893,63 sous pour la mise en œuvre du projet de restauration de la maçonnerie et différents travaux connexes au Château du Frêne. C'est adopté. En 20.013, un contrat construction NRC incorporé pour des travaux électriques de signalisation lumineuse à 25 intersections. C'est adopté. 20.014, un contrat Pierre Brossard, cette fois pour 10 intersections pour 21 semaines. C'est adopté. 20.015 à Bruno Électrique, la même chose, 25 intersections pour une période de 12 semaines. Adopté.
20 016, un contrat à Claude Chagnon Incorporé pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue Gascon. C'est adopté. 20 017, un contrat à Lorrain pour la réalisation de travaux électriques de signalisation à 25 intersections pour 12 semaines. C'est adopté. 20 018, un contrat à Lorrain pour 4 interventions pour une période de 12 semaines. C'est adopté. 20 019, une dépense additionnelle de 49 807,17 $ pour la gestion de la surveillance due à l'octroi de 2 contrats et à une durée prolongée des travaux réalisés à l'été 2019 au contrat qui avait été accordé à GHD Consultants Limité. C'est adopté. 20 020, conclure une entente cadre de services professionnels avec le groupe Civitas pour des travaux, de la surveillance de travaux pour 762 000 $ arrondis. C'est adopté. 20 021, une entente cadre de services professionnels avec le groupe Géninov pour de la surveillance de travaux pour 775 000 $ arrondis. C'est adopté. En 20 022, on va entériner l'avenant au protocole d'entente et l'avenant au contrat avec le MELCC pour le projet de réhabilitation du parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles. C'est adopté. En 20 023, une modification à l'entente avec la Fédération des caisses des jardins du Québec pour augmenter l'enveloppe totale de financement disponible pour le Accès Logis Montréal. C'est adopté. 20 024, approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire sur une délégation de construction d'un nouveau PDQ. Adopté. 20 025, approuver les conventions de financement à intervenir avec la CMM pour l'acquisition de milieux naturels. Monsieur Baudry. Merci. Si vous permettez, je rassemblerai peut-être les 2 points, le 2025 et le 2026 comme intervention. Si vous voulez peut-être appeler le 2026. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait, OK, parfait. Bien, écoutez, oui, le premier, effectivement, on approuve une convention pour l'acquisition de terrain et le deuxième, on achète un terrain en vue de développer du logement social. Donc, le premier, c'est pour développer les espaces verts. On voit le Grand Parc de l'Est, on parle d'acquisition de 35 hectares là, qui représentent 50 terrains de soccer en espace vert. Et de l'autre côté, bien, un projet de logement social de 45 unités dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Vraiment 2 enjeux qui nous tiennent à cœur et qui sont encore plus nécessaires que jamais. On l'a vu par la crise de pandémie qu'on vit actuellement, où les gens ont besoin d'espaces verts pour leur santé mentale, mais où la population montréalaise a également besoin de se loger, mais de se loger décemment et de façon abordable. Donc, notre administration vient intervenir là, ici sur ces 2 points précis. Au niveau du projet, c'est comme je le disais, de logement social, c'est en vertu de la stratégie d'inclusion, donc la contribution d'un développeur immobilier. On vient ici être très agile parce que on vient récupérer et sécuriser un terrain en vue de développer du logement social. Donc, la ville l'acquiert pour ensuite le passer à un organisme communautaire qui pourra le développer. Donc, un projet de potentiel de 45 logements. Et pour l'entente avec le CMM, c'est 3,8 millions que la Ville de Montréal pourra aller chercher pour contribuer à l'acquisition de ces terrains qui vont composer, entre autres, le grand parc de l'Est. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, 20 025 et 20 026 sont adoptés. 20 027, maintenant, c'est une prolongation de bail par laquelle la Ville loue à Projet-Sol pour 5 ans additionnels rétroactivement au 1er juin 2019, un espace dans le stade de soccer de Montréal. Et c'est à des fins de services alimentaires. C'est une entreprise d'économie sociale. Adopté. 20 028, un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête au CAM à titre gratuit pour 10 ans à compter du 1er janvier 2019 des espaces de bureaux dans l'édifice Gaston-Miron. Alors, une contribution additionnelle très importante de notre administration au Conseil des arts de Montréal. C'est adopté. 20 029, une prolongation de bail par laquelle la Ville loue à Execours pour 3 ans à compter du 1er juillet prochain un local au 3680 rue Jeanne-Mance. C'est adopté.
20030, la prolongation de bail par laquelle la Ville de Montréal loue à Collectif d'animation urbaine l'autre Montréal pour 3 ans, toujours au 3680 rue Jeanne-Mance, le centre Stratton. 20031, prolongation de bail par laquelle la Ville loue au Centre des organismes communautaires pour 3 ans, toujours dans le même édifice. C'est adopté. En 20032, on va approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à location Bench and Table Incorporé et M. Alun Vosco du 1er juillet 2020 pour 3 ans, des fins de stationnement non tarifées pour sa clientèle, une partie d'un terrain situé dans Côte-des-Neiges à Trempe-de-Grâce. C'est adopté. 20033, une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées. Et c'est des contrats culturels, dans le fond, pour des événements dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est accordé. 20034, une aide financière, donc c'est la même chose cette fois, mais pour l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. C'est adopté. 20036, on va approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques pour ajuster les modalités de projet au contexte engendré par la pandémie. C'est adopté. 20037, un soutien financier de 67 659 $ à Société Ressources Loisirs Pointe-aux-Trembles pour le projet Mon Milieu, ma communauté à compter du 1er avril dernier. C'est adopté. 20038, un soutien financier non récurrent d'un maximum de 197 866 $ à 6 organismes dans un appel de proposition aux OBNL pour du soutien technique aux entreprises. C'est adopté. En 20039, c'est un addenda à la convention initiale entre la Ville et l'École des entrepreneurs du Québec. Il y a un addenda également à la convention initiale entre la Ville et l'École des entrepreneurs du Québec et un deuxième addenda entre nous-mêmes et l'organisme Pôle Innovation Montréal et un addenda également donc avec l'organisme École de la créativité, la Factory. On vient ajuster la modalité des projets et des services donc dans le contexte de la pandémie. C'est adopté. 20040, un soutien financier total et maximal de 975 000 $ à l'organisme Conseil du sport de l'île de Montréal. Et on va ainsi contribuer au développement du sport régional et du sport de haut niveau. Et c'est à compter du 1er janvier prochain. Pour nous en parler, le conseiller associé notamment au sport, M. Parizeau, quelques mots là-dessus? Merci, M. le Président. Donc, suite au sommet du sport de Montréal 2016 et 2018, donc les 2 derniers sommets, il était recommandé par les organismes du milieu, autant Unisport et Multisport, de créer un organisme qui allait chapeauter les organismes pour pouvoir leur permettre d'avoir une voix commune quand ils veulent faire des représentations, soit politiques, mais aussi pour des fondations et compagnie. Donc, suite à une année de consultation par la direction des sports, les organismes ont décidé de se regrouper dans le Conseil du sport de l'île de Montréal. Il y a Altergo qui a décidé de se joindre au Conseil du sport, le RSEQ et Sport Montréal qui siégeront maintenant comme membres du conseil d'administration. Donc, cette nouvelle convention va soutenir autant le sport de haut niveau, parce que c'est la transformation de ESIM, anciennement, qui soutenait les athlètes d'excellence, les athlètes qui étaient de la relève, donc le haut de la pyramide, mais maintenant, ils veulent augmenter leur part de la pyramide du développement de l'athlète et ils vont maintenant faire du sport régional aussi. Donc, ça va nous permettre aussi d'optimiser de l'argent qui était déjà des fonds publics dans cette organisation, qui se transforme au nom du Conseil du sport de Montréal, avec 3 nouveaux axes. L'axe, comme je vous le disais, d'athlètes, qui était l'axe de ESIM, anciennement. L'axe événementiel, donc l'accueil d'événements sportifs sur l'île, du soutien à ces événements-là, et la synergie, donc c'est l'axe qu'ils viennent d'ajouter, qui est un axe extrêmement important pour nous à la direction des sports. Donc, je remercie énormément Danielle Sauvageau, qui est présidente du Conseil du sport de l'île de Montréal, Raymond Côté, qui est un ancien membre de Sport Québec, président de Sport Québec, qui s'est joint comme membre du Conseil d'administration du Conseil du sport. Donc, ils sont vraiment allés chercher large. Ils sont même allés chercher le jeune retraité Richard Legendre, qui s'est joint au Conseil du sport, et Manon Barbe, qui est mairesse de la salle, qui est aussi membre du Conseil du sport. Donc, on leur souhaite bonne chance et on les remercie pour avoir élargi cette mission
puis on va pouvoir travailler en collaboration avec la direction des sports. Merci. Merci beaucoup, M. Panizeau, pour ce terrain. Alors, on va de l'avant avec le dossier. Ce qui nous amène à entamer la rubrique Administration et finances, soit la rubrique 30, et on démarre ça avec 30.001, où on va accepter en partie l'offre de service du Conseil de Ville-Marie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en charge, l'arrondissement Ville-Marie va prendre en charge le financement, la conception, la coordination et la réalisation des travaux sur la rue Partenay entre Logan et Ontario et la rue Plessis entre Sherbrooke et René-Lévesque. C'est adopté. 30.002, approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Climat Municipalité phase 2, dans le cadre d'un programme d'aide financière pour le volet 2, réalisation de projets pilotes. Et c'est pour le centre Père Marquette dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est un projet pilote de géothermie non conventionnelle avec des puits à colonnes permanentes. C'est adopté. En 30.003, accepter le don d'une maquette du pavillon du Québec de l'Expo 67. Ça nous vient de la succession de Luc Durand. C'est pour le Centre d'histoire de Montréal. On va bien sûr émettre un reçu officiel à des fins d'impôt. Et pour nous en parler, Mme Papianou est notre vice-présidente et responsable notamment de la culture. Et du même coup, Mme Papianou, peut-être nous parler de ce 115 000 $ qui nous vient là, de la succession Campbell pour la série de concerts estivaux. Avec grand plaisir, Monsieur le Président. Donc, pour le premier point, le 30.003, donc la maquette que la succession de l'architecte Luc Durand nous a confiée elle a fait l'objet d'une évaluation du Centre d'histoire de Montréal qui recommande son acquisition. Mais nous avons des démarches administratives à faire, donc pour tous les dons qui sont supérieurs à 10 000 $. C'est pour cette raison que vous voyez le sommaire décisionnel qu'on vous soumet. Sur une note plus personnelle, je dirais, j'ai connu M. Durand dans sa dernière période de la vie, parce qu'il faut se dire que Luc Durand, qui est né en 1929 à Montréal et qui a complété des études d'architecture à Genève auprès de son mentor, Pierre Jeanneret, et était un très proche de Corbusier. Par la suite, M. Durand a pratiqué à New Delhi son métier. Il a réalisé d'ailleurs le pavillon à the World Agricultural Fair, a contribué au plan directeur de la capitale de l'Inde et à son retour en 1960 à Montréal, il a dessiné le pavillon du Québec pour l'Expo 67, qui d'ailleurs, il remportera la médaille Massé avec Papineau, Gérin Lajoie et Leblanc. C'est aussi lui qui a dessiné le village olympique en compagnie de Roger Daoust. Et j'avais commencé avec la note plus personnelle. Je l'ai connu dans sa dernière période de la vie parce qu'il considérait son plus important projet de sa vie, le recouvrement de l'autoroute des Caries, un projet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, ce monsieur, il m'a marqué le jour avant son décès. Il est venu à l'arrondissement nous présenter les plans. Moi, je les avais déjà vus, je les avais déjà partagés avec lui. C'était un personnage absolument extraordinaire. Puis je remercie à la famille de nous avoir offert ce don. Pour le point 30.05, donc il s'agit bien sûr de l'avocat montréalais Charles Sandwich Campbell, qui a laissé à sa mort un fonds destiné aux concerts de musique pour des concerts gratuits dans les parcs. Et aussi, comme vous le savez, il a laissé des terrains de jeu pour faire des parcs aussi, donc le parc Charles S. Campbell, le parc Campbell Center. Et à chaque année de ce fonds, il y a une vingtaine de concerts qui sont déployés partout dans les arrondissements, surtout dans les endroits où nous avons besoin de joie et de musique, dans les coins les plus éloignés de Montréal. Mais en même temps, c'est le concert phare de l'Orchestre métropolitain à chaque année qui est soutenu, qui est appuyé par ces fonds. Donc, la même chose, tous les Montréalais en sont reconnaissants à cette fondation. Puis, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Papianou. Alors, les points 30.005 et 30.003 sont adoptés.
Pour les gens qui sont curieux et qui aimeraient voir à quoi ressemble cette maquette, sur le site Internet de la Ville de Montréal, dans les sommaires décisionnels, il y a une photo. Alors, les gens pourront voir cette maquette s'ils sont curieux. 30,006 maintenant, c'est un virement budgétaire qui totalise 41 000 $ pour la présente année. Ça nous vient de l'arrondissement de la Chine, ça s'en va vers la division du 311 et intervention rapide et prioritaire, donc pour le service du 311. Et ça se fera, il y aura transition donc à compter du 11 juillet prochain et on va ajuster également la base budgétaire des prochaines années puisque l'arrondissement de la Chine a accepté l'offre de service du service de l'expérience citoyenne et des communications. 30,007, c'est un virement budgétaire de 788 494,97 $, qui passe du SGPI à l'arrondissement de Rosemont de la Petite-Patrie. Et c'est dans le cadre d'un contrat à l'entreprise Constructo pour le réaménagement des bureaux de la division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée. C'est adopté. On passe ainsi aux aspects réglementaires avec 40,001. C'est une ordonnance en vertu du règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif pour majorer les loyers de référence des projets de logement social et communautaire en volet 3. C'est adopté. 40,002, on va adopter en vertu de notre charte un règlement qui autorise la démolition partielle et l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est adopté. En 40,003, on va adopter un règlement qui autorise la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance dans Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est adopté. En 40,004, c'est un règlement d'emprunt de 6,9 millions de $ arrondis et c'est pour le financement des coûts afférents à la réalisation des projets de compétences d'agglomération et en vertu de l'entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021. C'est adopté. En 40,005, un règlement d'emprunt de 5,4 millions de $ arrondis pour le financement des coûts afférents à la réalisation de projets de compétences corporatives, cette fois, à l'intérieur de cette même entente. C'est adopté. 40,007, c'est l'approbation de la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal de la résolution qui nous vient de la ville de Dollard-des-Ormeaux pour un immeuble. C'est adopté. 40,008, la même chose, mais cette fois pour des dispositions réglementaires de zonage qui nous vient de la ville de Pointe-Claire. C'est adopté. On passe ainsi à la dernière rubrique, celle du dépôt d'informations. En 60,001, on va prendre acte du rapport sur les décisions déléguées qui concerne la conclusion de contrats relatifs à la location et d'aliénation d'immeubles pour l'ensemble du mois d'avril. C'est un dossier, bien sûr, du service de la gestion et de la planification immobilière. Voilà, l'ensemble des points de notre ordre du jour de la partie publique se termine ainsi. Et je vais céder la parole à Madame la mairesse pour sa rubrique hebdomadaire. Madame la mairesse, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord faire un retour sur la situation de la pandémie. Évidemment, il y a beaucoup de nouvelles qui nous proviennent de la santé publique nationale, mais également du gouvernement du Québec. Qui sont en lien, bien sûr, avec le déconfinement qui se fait de façon un déconfinement progressif. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que malgré ces changements ou la réouverture de certaines installations, des commerces, évidemment, depuis le 25 mai. Je nous demande à tous et à toutes de faire preuve, de continuer à faire preuve de vigilance et d'écouter les règlements, les recommandations de la santé publique. Alors, comme toujours, on encourage, on souhaite que les Montréalaises respectent le 2 mètres de distance et lorsque c'est impossible, de porter le couvre-visage et surtout dans les lieux qui sont clos. Alors, on pense à lorsque vous allez
aller faire vos courses dans les supermarchés, les pharmacies, les boutiques que vous allez aller visiter, qu'on vous encourage à visiter pour, bien sûr, soutenir les commerçants, commerçantes. Et bien sûr, dans le transport collectif, porter un couvre-visage, c'est fortement recommandé. D'ailleurs, cette semaine, la STM distribuait, en fait, continue à distribuer des masques. Vous pouvez aller vous rendre sur les réseaux sociaux de la STM ou encore sur ceux de la mairesse de Montréal pour voir les stations où des masques seront distribués afin justement d'encourager très, 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 très fortement le port du couvre-visage dans les transports collectifs. Vous le savez également, ou peut-être pas, donc je veux quand même faire une petite mise à jour que Québec a décidé, Québec, je veux dire le gouvernement ainsi que la santé publique nationale, a décidé d'ouvrir les jeux d'eau. On l'avait fait la semaine dernière pour la canicule. Je sais que quand on est dehors en ce moment, ça semble absurde de penser qu'on a eu une canicule vendredi dernier, mais c'est bien le cas. Donc, les jeux d'eau, les fontaines d'eau dans les parcs ainsi que les toilettes publiques. Et j'invite la population à continuer à faire preuve, encore une fois, de beaucoup de vigilance. Alors, lorsque vous utilisez une toilette publique dans les parcs, on comprend la pertinence, mais bien sûr, n'oubliez pas de vous laver les mains, évidemment. Mais moi, je vous invite, si vous avez toujours, si c'est possible pour vous d'avoir votre petite bouteille de désinfectant, c'est pas une mauvaise idée. Même chose pour les installations, les fontaines d'eau. Alors, on ouvre tranquillement toutes ces installations avec les différents arrondissements, bien sûr, qui mettent à profit leurs équipes locales. Et le dernier élément, c'est celui... Alors là, je disais les aires de... excusez-moi, les fontaines d'eau, les toilettes, bien les parcs cachés, on les a ouverts il y a quelques temps, mais je tiens à le réitérer. Et là, c'est les modules, les jeux pour enfants qui sont maintenant ouverts. Alors, encore une fois, on encourage de conserver nos distances. Éventuellement, les piscines vont ouvrir de façon graduelle. Ça demande une préparation et toute une nouvelle logistique. Et éventuellement, nous serons en mesure de vous partager à quoi ressemblera l'utilisation des piscines publiques, évidemment, à Montréal en temps de pandémie. Sinon, je voulais revenir sur un élément très important, celui du rapport des économistes qui a été présenté hier sous la supervision, sous la direction, la présidence de Monsieur Godbout. Vous savez, je tiens à vraiment partager ma fierté qu'autant de personnes, de professeurs émérites et d'experts aient accepté de donner du temps bénévole pour participer à cette réflexion sur qu'est-ce qui doit être mis en place pour soutenir la relance économique de Montréal. Comme mairesse, c'est très rassurant et c'est très stimulant de savoir qu'autant de Montréalais et Montréalaises avec toutes sortes d'expertises sont prêts à mettre la main à la pâte. Je sens de la part de ce comité d'économistes, mais également du comité aviseur que j'ai présenté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, un grand intérêt et encore une fois un grand enthousiasme à soutenir notre métropole. Et ce qui ressort de tous ces échanges, c'est la nécessité que le réflexe Montréal s'applique, c'est-à-dire que les différents gouvernements soient présents, lèvent la main pour soutenir Montréal, métropole du Québec, locomotive économique de notre belle province et deuxième ville en importance au Canada, qu'on vienne vraiment nous porter main forte parce que lorsque Montréal va bien, eh bien, c'est l'ensemble des régions du Québec qui en tirent profit et c'est tant mieux. Alors, ce réflexe Montréal, on y tient. On espère que les gouvernements seront présents et pour les aider dans cette réflexion critique, les économistes, le comité d'économistes ou encore le comité aviseur sont là pour aider la mairesse, son administration à prendre de bonnes décisions, à créer des assises solides, faire une fondation qui est bien appuyée
pour justement prendre mettre les solutions, tous les éléments en place pour cette relance économique. Alors, je vous invite à lire ce rapport de 25 pages qui est disponible bien sûr sur le site Internet, qui parle là je parle du rapport des économistes, qui met en lumière certaines propositions, mais un élément sur lequel je souhaite mettre l'emphase, c'est que l'ensemble de ce comité d'économistes indépendants, bien sûr, sont arrivés à la même conclusion, à plusieurs conclusions similaires à la mienne, à celle de notre administration, à savoir que cette relance économique doit se faire main dans la main, doit être très connectée à la relance sociale, à évaluer comment est-ce qu'on peut diminuer les inégalités sociales et également à quel point la transition écologique doit être à la base. Donc, profitons-en saisissons l'occasion pour favoriser une transition écologique à même nos activités économiques. Alors, cela me réjouit de sentir que autant de personnes, autant la population, mais également ceux et celles qui réfléchissent au sort du Québec et à l'économie en général, nous disent oui, c'est le bon moment. Profitons de cette relance économique pour en faire une qui se base sur diminuer les inégalités sociales, limiter la précarité économique également et basons-nous sur la résilience écologique pour prendre de bonnes décisions et partir la machine avec des projets structurants pour Montréal, pour la région métropolitaine, mais qui vont faire école, qui vont s'installer dans le temps, qui vont créer de l'emploi, mais aussi qui seront pérennes, tant au niveau environnemental qu'au niveau social. Donc, je vous remercie et j'aimerais céder la parole au président du comité exécutif, puisque au cours des dernières semaines, vous avez vu à quel point notre administration travaille fort pour toujours trouver des solutions pour la population. C'est une période qui est très difficile, on le sait. Et depuis le début, nous avons montré notre leadership en la matière. Comment est-ce qu'on fait pour aider le citoyen, le commerçant, la petite entreprise qui a de la difficulté à joindre les deux bouts? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que plusieurs des recommandations du rapport des économistes va dans le sens de ce qu'on a proposé comme administration dès le départ. Alors ça, je m'en réjouis. Alors là-dessus, je vais laisser le président du comité exécutif nous parler d'une des mesures que nous avons réussi avec beaucoup de travail et d'énergie à mettre en place. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Effectivement, avec beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de chiffres, beaucoup de pierres retournées, vraiment, pour pouvoir effectivement annoncer ce matin que notre administration va reporter le deuxième versement, donc le deuxième et dernier versement des taxes foncières. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, que ce soit des propriétaires fonciers qui ont une unifamiliale, des plex ou encore des entreprises, soit des industries, soit des commerces. On a vraiment retourné chacune des pierres pour nous assurer qu'on puisse faire cet effort additionnel. Il faut comprendre que la reprise des activités à Montréal, elle est plus lente. Hein, on le sait, à Montréal, on déconfine en ce moment vraiment peu à peu avec beaucoup d'analyses. Et on le sait, ça fait en sorte que l'activité économique n'est vraiment pas celle habituelle, mais c'est plus lent même. La reprise est vraiment un peu plus lente. Alors, je pense que c'est un répit, ce délai-là additionnel. Là, il faut comprendre que par rapport à la vie normale, ça va être 3 mois. Hein? Donc, c'est 3 mois que les gens auront de plus pour regarder leurs affaires, revoir leur vie, leur activité un peu plus normale, peut-être retrouver un emploi. Il faut le savoir, en ce moment, là, c'est près d'une personne sur 5 qui n'a pas d'emploi au Québec. Alors, ça se vit avec beaucoup d'acuité à Montréal. Alors, c'est un répit additionnel de 2 mois. Les gens pourront, à ce moment-là, payer leur compte de taxes en septembre.
Je le disais tout à l'heure, on a vraiment demandé à nos équipes de retourner chacune des pierres pour nous assurer là, que ce 2 milliards de dollars, qu'on puisse l'avoir dans nos coffres au mois de septembre. On a regardé le programme d'emprunt, donc pour le PTI, pour le programme d'investissement. On a regardé l'ensemble du programme d'emprunt est terminé. On vient tout juste de le finir. On a eu d'excellents taux. Alors ça nous permet cette marge de manœuvre un peu pour nos citoyens. On a regardé également là, les différentes encaisses, donc le cash flow là, en ce moment. On a fait différentes modélisations. Les taux sur l'emprunt court terme sont extrêmement bas. On a regardé avec la Banque du Canada et donc, en ce moment, on pourrait offrir ce répit à l'ensemble des propriétaires. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, mais c'est une bonne nouvelle également pour les petits commerçants. Les gens, on le sait, en ce moment, ils ont plus de coûts, des coûts vraiment pour accueillir les gens dans leur commerce. On veut les soutenir, donc c'est une des mesures qu'on peut mettre en place. Alors, on va attendre pour récolter ce 2 milliards de taxation, donc le deuxième versement. On le fera en septembre. Et effectivement, alors qu'on analysait le tout vraiment là, scrupuleusement en regardant au complet avec nos équipes de trésorerie, est arrivé ce rapport d'experts, d'économistes, un rapport de 25 pages qui nous disait, bien, écoutez, une de nos recommandations, ce serait d'analyser, de prolonger le report de taxes, peut-être additionnel, quelques assouplissements. Alors, ça a été dévoilé hier par la mairesse de Montréal et par M. Godbout. Et donc, c'est une des premières recommandations qu'on met de l'avant. Et je terminerai, Madame la mairesse, en invitant les gens à lire ce rapport-là. Vous en faisiez mention tout à l'heure, c'est 25 pages. Les gens vont peut-être se dire, ouf, 25 pages, toute une brochette d'économistes de renom qui nous viennent d'un peu partout là, dans le milieu de l'économie. Ça risque d'être aride, avec des tableaux, avec un paquet de choses comme ça. C'est tout sauf ça. C'est vraiment bien écrit. C'est un rapport qui a été fait de façon consensuelle, même si les économistes viennent de différents horizons. Et ça se lit bien, c'est très bien structuré et vraiment c'est intéressant à lire. Alors c'est un 25 pages qui vaut la peine en ce moment. Si les gens ont un peu de temps à y consacrer, ça en vaut la peine. Alors, merci beaucoup, Madame la mairesse, pour le dévoilement de ce rapport hier. Merci beaucoup à ces économistes de renom. Et là-dessus, bien, un répit additionnel pour les contribuables montréalais. Ça nous fait plaisir de le faire dans le contexte, un contexte qui est difficile, mais je pense que c'était un effort qu'on devait faire, responsable, et faire preuve encore une fois d'empathie, comme notre administration le fait depuis le début, en mode solution, et s'assurer qu'on passe à travers en se disant que oui, ça va finalement par bien aller. Alors là-dessus, je pense que ça met fin à notre séance de ce matin en public. Alors, on vous donne rendez-vous à la maison la semaine prochaine, même heure, même poste, 8h30 sur votre chaîne Internet favorite. Et puis, nous, on poursuit nos débats à huis clos dès que la webdiffusion se termine. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée.